Emmanuel, on va encore assister à un épisode de guerre des étoiles entre l'Europe et les États-Unis. D'un côté, Elon Musk, donc le milliardaire, qui veut refaire son exploit, faire Mmh. atterrir une fusée de retour de l'espace. D'ailleurs, la fusée est partie, on verra Oui, donc si elle revient absolument. Ouais. à son point de départ, c'est le but. Et puis, de l'autre côté, donc Airbus et Safran qui entendent bien s'imposer. Oui, alors vous le disiez, la fusée, d'Elon Musk a décollé il y a moins d'une heure, de Cap Canaveral en Floride en emportant un satellite japonais. La course donc s'accélère et le président d'Ariane Espace, Stéphane Israël, redoute aujourd'hui clairement que la guerre des prix sur ce secteur des fusées ne soit assassine pour nous. C'est dans ce contexte qu'Airbus et le groupe de haute technologie Safran ont finalisé cette semaine les modalités de rapprochement de leurs activités lanceurs de satellites. L'unité sera effective normalement dans le courant de l'été, une fois franchis quelques derniers obstacles administratifs et fiscaux. Donc, on sait à quoi elle ressemblera, cette entité ou Eh pas? bien, la coentreprise réunira les actifs d'Airbus et de Safran dans les lanceurs spatiaux pour permettre à la nouvelle version de la fusée européenne Ariane 6, qui remplacera Ariane 5, d'effectuer son premier vol en 2020. Baptisée ASL pour Airbus Safran Launchers, la nouvelle structure réunira quelques 8000 employés. Elle développera et exploitera des lanceurs civils et militaires. Alors, militaire, c'est très important pour la dissuasion nucléaire, avec pour objectif final de réduire les coûts de manière assez drastique de 40 à 50%. Donc, finalement, ce que vous nous dites, c'est que tout le monde a intérêt à ce que le dossier soit bouclé le plus vite possible. Oui, mais alors la Commission européenne sourcille face à ce projet. Elle estime que le regroupement des activités lanceurs d'Airbus et de Safran est susceptible de freiner l'innovation. Et puis elle entend aussi certains, comme le groupe Thales ou les Allemands, qui invoquent des conflits d'intérêts de la part d'Airbus, qui se retrouveraient à la fois actionnaire d'ASL et fabricant de satellites. Donc ça traîne. On creuse l'écart entre le projet européen et ce qui existe aux États-Unis. Pendant ce temps, Elon Musk ne cesse de développer des solutions de grande valeur technologique à des prix défiant toute concurrence, d'autant que SpaceX, sa société, a désormais accès au marché gouvernemental américain avec des contrats de l'armée de l'air et de fait va pouvoir optimiser encore plus ses coûts, d'où les craintes du patron d'Ariane Espace, Stéphane Israël, que j'évoquais tout à l'heure. Donc Bruxelles risque une nouvelle fois de donner l'image d'une Europe divisée face à une Amérique unie et décidée à en découdre commercialement. La vraie grande leçon de cette histoire, c'est qu'il est urgent de créer enfin de ce côté-ci de l'Atlantique un vrai géant industriel du spatial qui puisse s'imposer, faute de quoi, dans 10 ans, peut-être même avant, l'espace sera tout sauf européen.